Bon, moi, j'ai pris ton dossier en main, je crois. Il y a une vidéo que tu as fait. J'ai vu ça sur la page. Ça me fait bugger. Et du coup, j'ai entendu tes larmes, j'ai entendu pleurer, ça m'a fait trop mal. Ça m'a touché. Et puis j'ai dit, bah, depuis, je négligeais parler de ce problème-là une fois en passant. J'ai négligé. Et après, j'ai vu l'ampleur de cette histoire. Ça m'a fait vraiment mal. J'ai dit, mais attends, mon rôle sur la toile, c'est la voix des sans-voix. Donc, je vais prêter ma voix à cette jeune dame qui a besoin, qui appelle, qui crie, qui n'appelle pas seulement moi, qui appelle les Camerounais en général, qu'on l'aide via une escroquerie qu'elle a reçue sur les réseaux sociaux parce qu'elle a voulu de l'aide comme toute personne, hein, parce que nous tous là, on a aidé des personnes. Alors, je vais te laisser l'antenne. Tu vas nous parler de ton histoire. Tu vas nous parler du bienfait de tes gélules. Tu es à l'antenne. Et après, s'il y a deux ou trois personnes qui ont une question à poser, tu peux leur répondre. Si tu ne veux pas répondre aussi, tu ne réponds pas. Donc, l'antenne en toi, la TKC des sympathisants t'écoute et on est à plus de 500, 556 personnes là. Donc, on t'écoute. Alors, déjà, bonsoir à Madame Perpétue, à tous ceux qui vous écoutent, qui vous suivent. Bonsoir aussi à ces personnes bienveillantes qui sont là pour moi. Je vous dis merci déjà de me donner cette plateforme pour que je puisse m'exprimer parce que je suis consciente que vous courez un risque, enfin pas vous peut-être, mais vos pages, votre page. Je suis consciente. Donc, je vous dis grandement merci. Donc, voilà, en espérant que vous m'écoutez bien parce que c'est pas On trop... t'écoute très bien. Non, on t'écoute très bien là. Ok. Donc, en fait, euh, je suis victime, même si certains ne veulent pas croire à ça, je suis victime d'une escroquerie en bande organisée, d'un harcèlement cybernétique, d'une cybercriminalité, parce que j'ai subi des menaces de mort via le numérique, j'ai été persécutée où on m'a donné des rendez-vous pour me faire du mal, tout a été prouvé, où j'ai reçu des messages même sur WhatsApp où on m'intimidait de demander pardon, ou sur Facebook, on m'a même dit que je vais mourir grâce à, je ne sais pas si je peux dire grâce ou à cause des Liboka. Donc, j'ai tellement subi des choses depuis des mois, mais peut-être qu'il faudrait que j'explique la genèse pour ceux qui ne savent réellement pas de quoi il s'agit. En fait, moi, je suis Clarisse Yenga, de mon nom de jeune fille. Je suis mère de 3 enfants. Je suis épouse d'un soldat qui a toujours servi le Cameroun. Mon mari a représenté le Cameroun en Centrafrique, au Bénin, en Libye, en France. Bon, je ne vais pas citer, nous avons des foyers de guerre au Cameroun. Il a représenté le Cameroun au Nozo. Et au Nozo, pas une fois, pas deux fois. Bon, les problèmes de Bamenda sont arrivés quand il avait déjà son problème. Donc, c'est dans cette situation qui m'amène dans l'émission. Désolée, je ne vais pas prononcer ni le nom de la dame, ni l'émission, parce que... Obligé. Voilà, non, tu n'es pas obligé. Voilà. Du coup... Sens-toi à l'aise. Hein. Sens-toi à l'aise. D'accord. Donc, du coup, en 2020, je vais me retrouver dans une de ces missions qu'elle présentait sur le numérique, bien évidemment, où les épouses des militaires devaient s'exprimer sur les difficultés qu'elles affrontent, déjà de manière psychologique, où je devais expliquer comment nous devenons des femmes-hommes, c'est-à-dire que l'homme n'est jamais là, il est toujours en mission. Je devais expliquer dans quel état ils reviennent, parce que je dois vous assurer, généralement, c'est des personnes traumatisées qui reviennent de là. Donc, je devais en réalité parler de nos réalités, si je peux dire ça comme ça. Émission à laquelle j'ai assisté. Et avant que je n'assiste à l'émission, la dame m'avait dit qu'elle voulait que je vienne parler en anonyme. Bon, moi, je n'ai pas trouvé de problème à ça. Elle m'a dit,
qu'on ne va pas t'appeler par ton prénom, on va t'appeler Sidonie. Bon, moi, de prime abord, je n'ai pas de souci à ce qu'elle disait, parce que de toutes les façons, je ne voyais pas ce que je vais dire de voilà, voilà. Du coup, je suis arrivée à l'émission, je me suis exprimée. Je dois avouer qu'au sortir de cette émission, j'ai l'image d'une dame bienveillante. Je parle de la dame. Au sortir de cette émission, parce que pendant que j'expliquais nos réalités, pendant que j'expliquais tout, même lorsque je lui avais dit comment c'est nous qui accompagnons ces gens, lorsqu'ils prennent le camion, on entonne des chansons avec eux, et c'est généralement parce que des chansons mélancoliques. Donc, tu quittes de là étant très mal quand tu rentres à la maison. Je me suis vraiment exprimée. Et j'ai vu une dame, parce qu'à un moment, elle a même versé une larme. Donc, j'ai vu une dame vraiment humaine, si je peux dire ça comme ça. Donc, au sortir de là, j'ai vraiment une bonne image de la dame. C'est-à-dire, c'est une dame à qui je donne monts et merveilles, à ce moment précis-là. Donc, après l'émission, on n'a plus de contact, parce que je dois vous avouer que je n'ai jamais eu d'affinité avec la dame. Donc, ça va s'arrêter, on n'a plus de contact, pas du tout. Alors, en 2000, je crois, 21, j'entre sur Facebook comme j'ai toujours fait pour voir si les gens m'ont écrit et tout. Pendant que je scrolle, je tombe à pic dans le direct de la dame. Malheureusement, j'étais arrivée vers la fin. Elle était ici en 2021 au Cameroun parce qu'elle avait eu des soucis en justice. Et c'est pendant cette période-là que je tombe donc dans ce direct-là. Et quand j'arrive, elle terminait même déjà le direct. Elle dit, pour ceux qui ont besoin de la pub, je suis là. Il faut qu'on comprenne une chose, je suis auto-entrepreneuse. Le commerce, ça passe par la communication. Qui dit communication dit publicité. On peut aller vers les chaînes télé comme on peut aller vers des influenceurs. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens ne visionnent pas. Du coup, on est beaucoup plus porté à aller vers les influenceurs. Je veux savoir à quel moment j'ai échoué en allant voir cette dame pour de la pub. Parce que c'est ce que je vais faire juste après son direct. Puisqu'elle avait indiqué qu'elle a un numéro sur sa page, on peut la contacter à partir de là. Ce que j'ai immédiatement fait, et puis elle n'était pas la première à me faire de la pub. J'ai eu à faire de la pub dans des groupes WhatsApp. J'ai eu à faire de la pub même ici sur Facebook. Donc, ce n'était pas la première fois que j'allais vers une personne avec une certaine visibilité pour, en quelque sorte, demander de la pub, moyennant des sous, bien évidemment. Donc, quand je vais aller vers la dame, je vais me présenter, je vais essayer de présenter mon produit, je vais lui dire, je vous ai suivi parler dans votre direct tout de suite, que ceux qui ont besoin de pub, vous êtes là. Et quand vous êtes au Cameroun, est-ce que, déjà, quelles sont vos modalités? Et le produit que je commercialise, est-ce que vous faites la pub de ce style de produit? Elle me dit, il n'y a pas de souci. Maintenant, j'ai quand même tenu à ce qu'elle prenne un paquet. Je lui dis, le tout n'est pas de faire de la pub. J'aimerais vous proposer un paquet gratuit pour que vous l'essayiez ou quelqu'un de votre environnement, afin déjà que vous soyez sûr que le produit fonctionne, qu'on voit déjà ça sur vous avant de faire la pub. Elle va me dire, il n'y a pas de souci. Elle va m'envoyer le nom d'un monsieur que j'évite aujourd'hui de prononcer parce que, comme je vous ai dit, le problème est devant. Oui, le oui. nom d'un monsieur, c'est à ce monsieur que j'envoie le produit. Et la somme qu'elle m'avait demandé, c'est aussi à ce monsieur que j'envoie cette somme, la somme qui revenait à la pub en tout cas. Parce qu'il s'agissait donc... on peut quand même savoir le prix de la somme quand même. 100 000 francs CFA. Donc, il s'agissait d'un post qu'elle devait faire, pas un direct. En fait, c'est un post qu'elle devait faire. Elle m'a taxé 100 000. Je n'ai même pas discuté. J'ai dit encore, madame, je vais me battre à vous les envoyer après-demain. Je me suis battue. J'ai fait le dépôt, je lui ai envoyé la capture et elle m'a aussi dit qu'elle a reçu le colis parce que j'avais envoyé un paquet de produits à Yaoundé. Elle était à Yaoundé, moi je suis à Douala. Quand elle a reçu le produit, la pub avait été faite, effectivement. Elle a utilisé le produit 2 semaines plus tard, je me rappelle mot pour mot, elle va me dire, Ma, ton produit a fonctionné sur moi. Et moi, mot pour mot, je vais lui dire, Dieu merci. Pour moi, c'est fini là. Elle a déjà fait la pub. Là, pour moi, la collaboration, peut-être je pourrais revenir après, mais pour moi, à l'instant T, c'est bon. Sauf que c'est elle qui revient le lendemain me dit, est-ce que je n'aimerais pas commercialiser ça à l'extérieur? Je lui dis non, le produit va déjà à l'extérieur. Elle me dit, elle aimerait commercialiser. Bon, moi, sincèrement, je vois ça sur un œil de commerçante en fait.
C'est-à-dire qu'au lieu de rester au Cameroun et de commercialiser, par exemple, un paquet aujourd'hui, attendre peut-être 2 jours, 3 jours avant de commercialiser un autre, pourquoi ne pas faire des gros paquets et puis les envoyer? Et quand l'argent arrive aussi, c'est consistant et ça me permet aussi de pouvoir réaliser quelque chose de consistant aussi. Du coup, c'est sous ce pays que je vois sa proposition. Je l'accepte déjà parce que, comme je vous ai dit, j'ai une confiance aveugle envers la dame depuis l'émission. Je l'accepte aussi parce que, bon, je me dis, bon, elle ne va pas quand même jouer avec sa visibilité pour une histoire d'argent. Donc, en fait, je plonge tête et pieds, c'est-à-dire tout mon corps, je suis en plein dans le truc. Elle va donc me dire, sauf, bon, dans la conversation, elle va me dire qu'en réalité, je n'ai pas assez de sous, j'ai des difficultés actuellement. Et c'était vrai ce qu'elle disait, parce que ce n'était pas caché qu'elle avait des soucis au Cameroun. Donc, pour moi, c'est normal. Pour moi. Elle me dit, est-ce que tu peux souvent envoyer et puis moi, je t'envoie les sous. Bon, à l'époque, je vous avoue, je n'avais pas de soucis de production. Ces soucis que je rencontre aujourd'hui, je ne les avais pas. Je pouvais produire même 200 paquets sans avoir besoin d'un apport. Du coup, quand elle me dit, est-ce que tu peux souvent m'envoyer, je commercialise et puis je t'envoie les sous. Bon, voilà, j'accepte. Donc, entre-temps, elle va rentrer. Arrivée là-bas, elle va me dire, il y a des demandes. Est-ce que tu peux d'abord faire 10 paquets? Je vais exécuter, je vais faire 10 paquets. Je vais envoyer par DHL. Elle va me dire que c'est arrivé. Elle va les commercialiser et elle va payer. Deuxième commande, on est à 15 paquets. Elle va me payer aussi parce qu'elle va recevoir et elle va commercialiser. Du coup, en fait, si je peux appeler ça difficulté, ça commence au niveau de la 3e commande. Et même jusque-là, je ne vois pas ça comme un problème. Comme je vous dis, je n'avais pas de souci de production. Au niveau de la 3e commande, je vais me retrouver dans ce flux qui veut que je peux par exemple envoyer 50 paquets parce que les commandes sont allées crescendo. On a commencé par 10 paquets et on a évolué dans le temps. Je dois vous rappeler que la relation entre cette dame et moi, ou alors le partenariat, parce que relation c'est trop dit, le partenariat entre cette dame et moi va durer 2 ans. Donc, les commandes sont allées crescendo. Donc, au niveau de la 3e commande, donc, comme je disais, je vais me retrouver dans ce flux qui veut que j'envoie, par exemple, je prends un exemple lambda, 50 paquets, et on va m'envoyer les sous, par exemple, de 30. On me dit, OK, ici, il ne me reste que 20. Il n'y a pas de souci, tu auras tes sous, mais envoie encore, parce que quand je fais des directs, il faut qu'on voit beaucoup de paquets. Quand c'est petit, ça n'encourage pas. Moi, je ne suis pas blogueuse, je ne suis pas influenceuse. Donc, si quelqu'un qui s'y connaît dans la communication enfin sur le net te dit qu'il faut que quand ça se voit beaucoup, que c'est à ce moment que les gens sont galvanisés à payer, et puis je n'avais pas de soupçon en fait. Donc, ce flux qui va commencer où j'ai des argents qui restent en suspens, va continuer comme ça pendant des mois. Et moi, je ne vois que du feu. Je ne vois rien du tout. Parce que de toutes les façons, c'est ça, quand ça reste en suspens, elle envoie quand même des sous. Je ne sais pas si vous comprenez. Par exemple, si elle va m'envoyer 500 000, elle va peut-être m'envoyer 300 000. Voilà 200 000 qui est resté en suspens. Je vais encore envoyer, par exemple, des produits, par exemple, je ne sais pas trop, peut-être de 400 000. Elle va m'envoyer encore 300 000. Voilà déjà 200 et 100 000 qui sont restés en suspens. Ces sommes sont entassées. Donc, elle n'envoie jamais l'argent net. Elle n'envoyait pas l'argent en totalité. Je l'explique en détail pour les gens qui savent trop suffire. Non, vas-y, en détail vraiment. L'argent au complet, jamais, 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 à part les 2 premières commandes que je vous ai dit. Encore la 2e commande, il restait 20 €. Elle m'a dit, il reste 20 €, j'ai négligé. Donc là, je parle à partir de la 3e commande. Je vais donc me retrouver dans ce flux durant des mois où l'argent ne finit jamais et où il y a d'autres histoires. C'est-à-dire que je veux par exemple envoyer une commande par DHL. Quand ça va arriver, on va me dire que 10 paquets ont disparu. Bon, je suis dépassée d'entendre ça, mais dites-moi ce que je peux faire face à ça. Quelqu'un est en France, à des milliers de kilomètres du Cameroun, qui te dit que des paquets ont disparu. Bon, même si toi, tu te fâches ici au Cameroun, à quel moment ça va changer la situation? Une autre fois, je vais me retrouver dans cette situation où je vais vous demander les sous, parce que je dois vous rappeler qu'en 2 ans avec cette dame, jamais de la vie, et Dieu m'entend parler, mes enfants m'entendent parler, cette dame n'est jamais venue d'elle-même me payer de l'argent.
c'est toujours moi qui allais vers elle pour réclamer. Et je vous assure, j'ai toujours été tétanisée. C'est peut-être ridicule de le dire, mais je vous dis la vérité. À chaque fois que je suis allée vers cette dame pour demander des sous, j'avais des réprimandes. Je n'avais pas le droit de réclamer les sous. Je devais laisser que c'est quand elle décide de m'envoyer que je dois récupérer les sous. Donc, comme je disais, je me suis retrouvée dans ce flux où les paquets disparaissaient. Les paquets ont disparu dans une maison en France, la maison de sa copine. Les paquets ont disparu dans des avions. Elle m'a fait envoyer des paquets par un monsieur de l'aéroport. Les paquets sont arrivés. Elle m'a appelé pour me dire que les 10 paquets ont encore disparu dans ce paquet-là. Je me suis retrouvée dans une autre situation où elle partait pour m'envoyer des sous selon elle. Elle est arrivée, je ne sais pas comment elle avait appelé ça, château d'eau, quelque chose comme ça. Elle est arrivée. Château rouge. Il y a château rouge, il y a château d'eau. Je pense qu'elle avait dit château rouge. Et elle est arrivée pour m'envoyer des sous. Arrivée là-bas, elle a vu une belle robe. Elle me dit, Ma, je vais te donner ton argent. Tu sais comment nous, les femmes, nous sommes. J'ai d'abord enlevé l'argent dedans pour payer la robe. Voilà comment des sous se retrouvaient toujours à être entassés. Une autre fois, envoyez les cœurs. Elle, pour demander les sous, c'est encore elle qui me dit qu'elle est même embrouillée actuellement. Son époux lui a demandé de payer un registre parce qu'elle a eu à envoyer des paquets à des dames qui ont envoyé l'argent à Western Union et elle a oublié de prendre tous ces argents-là. Voilà encore de l'argent qui reste en suspens. On va donc fonctionner avec ce rythme, je pense, jusqu'au mois de novembre 2021. Je vais aller vers la dame en novembre 2021 où je vais lui dire, est-ce que je peux avoir des sous, s'il vous plaît. Vraiment, c'est parce que je ne peux plus poster les preuves sur Facebook. Sur mon mur qu'ils ont déstabilisé, j'avais posté tout ça. Je vais encore aller vers elle comme à l'accoutumée, lui dire, est-ce que je pourrais avoir des sous. Ce jour, elle était chez une dame, j'évite de prononcer les protagonistes, elle était chez une dame en France qui aussi vendait mes produits, c'est sa copine apparemment. Cette dame m'a entendu parler ce jour-là et cette dame l'a entendu parler. Pour peu que je suis allée demander les sous, j'ai eu le malheur d'expliquer à la dame que en fait, je veux les sous parce que j'ai pris de l'argent à la Réunion. Il faut déjà que je remette. Bientôt, on va casser la Réunion. Nous sommes là au mois de novembre. Les réunions en général cassent au Cameroun en décembre. Donc, je voyais déjà la période de la cassation arriver et l'argent qui était bloqué. Je lui dis, s'il vous plaît, j'aimerais avoir des sous parce que les produits que je vous ai envoyés, parce que je pense que la commande précédente, c'était peut-être 70 paquets. Je lui dis, s'il vous plaît, j'ai besoin de rembourser la dette à la Réunion. Je ne sais pas ce qui a énervé cette femme dans cette phrase. Je me suis fait insulter. Je me suis fait piétiner. La dame qui est en France, qui est sa copine, était à côté. Elle écoutait comment cette dame m'a laminé au téléphone. Et je vous assure, je n'ai même pas eu la force d'enlever le téléphone à l'oreille. Tellement j'étais tétanisée. Tout ce que je me rappelle, j'ai commencé à lui demander s'il y avait un autre problème avant que je n'appelle. J'ai commencé à pleurer. Ce jour, mon mari m'a même pleuré, j'ai pleuré. Il m'a demandé qu'est-ce qui se passe. Je ne pouvais pas parler parce que cette dame, on ne m'a jamais lavé comme ça depuis que je suis née. Elle m'a dit qu'il fallait aller donner tes produits à tes sœurs Yaoundé. Oui, jamais je ça c'est les paroles de cette personne. Oui, jamais de ma vie, je n'ai été tribaliste. Nous ne connaissons pas ça au Cameroun. Je suis allée vers cette dame parce que j'avais besoin de pub. Je n'ai jamais regardé sa région. Jamais. Et puis, quand elle finit de me laver, elle raccroche. Le lendemain, parce que c'est une dame qui écrivait toujours très tard dans la nuit. Le lendemain, vers peut-être 1h, je suis éveillée parce que je suis insomniaque. Donc, 1h, généralement, je suis déjà éveillée. J'ai mon téléphone en main. Je vois, vous savez, quand vous êtes sur le téléphone et on vous envoie des messages WhatsApp, donc ça se voit au-dessus. Je vois comment elle est en train d'envoyer des messages où elle s'excuse. Et moi, j'évite d'ouvrir les messages parce que je savais que si j'ouvre, elle va encore appeler et vraiment, je ne voulais plus qu'on crie dans mes oreilles. Je suis restée tranquille, je me dis le matin, je vais lire tout ce qu'elle a écrit. Mais néanmoins, j'avais déjà lu une partie. Le matin, quand je me réveille, cette dame a effacé tous ses messages. Bon, je vais rester tranquille. Elle va me rappeler, je crois que c'était le soir. Elle va me dire, en fait, elle est stressée, elle a des soucis,
elle a son compte bancaire. Elle m'avait raconté tout un tas de trucs. Elle me dit, mais ne te dérange pas, je serai au Cameroun en mars. Tous les totaux, et je vous dis là, on est à près de 5 millions de totaux. Elle me dit, je serai au Cameroun bien. en mars. Tapoter le live. Je serai au Cameroun en mars et ne te dérange pas, je vais venir avec tous les sous. Mais pour l'instant, comme les billets, apparemment les billets baissent là-bas chez vous à un moment, je ne sais plus trop. Elle me dit... On a les périodes où les billets montent, ça descend. Actuellement, je vais d'abord enlever un peu pour payer mon billet d'avion. Je suis là en mars, mais ne t'en fais pas, je viens avec tout ton argent. En mars, effectivement, elle est là. Elle me fait la rencontrer dans un quartier de Douala, je pense de Panda, je ne sais plus trop. Mais si j'entre là, je vais trouver le quartier. Je vais aller la rencontrer. On va me recevoir dans une chambre. Je vais d'abord trouver ça bizarre, mais je veux un peu vous mettre dans ma tête. Parce que lorsque je vais à sa rencontre, je dois vous dire, les gélules, je ne les paye pas au Cameroun. Les emballages, les conditionnements dans lesquels on met les gélules, je sais pas moi qui les fabrique. Le gélulier, c'est pas moi qui l'ai fabriqué. Les étiquettes, c'est pas moi qui les fabrique. Donc, autour de ce que je fais, il y a d'autres entités que je dois désintéresser. Donc, le jour où je vais chez elle, j'ai déjà appelé des gens à qui j'ai dit, le soir, je vais vous désintéresser. Donc, quand j'arrive là-bas, elle me dit qu'il fait chaud au salon, on va dans la chambre. J'arrive, déjà la dame, elle allume en direct. Elle allume en direct. Et quand elle allume le direct, je suis un peu dépassée parce que je suis venue pour récupérer les sous. Oui. Bon, maintenant, elle lance le direct. Et moi, je ne voulais pas qu'on me voie. Bon, je n'aime pas les caméras en tout cas. J'étais assise de l'autre côté du lit. Elle a fini son direct. Elle a fait tout ce qu'elle avait à faire, tout un tas de trucs. Et puis, elle est revenue à moi. Et pendant qu'elle revient à moi, elle me dit de prime abord, Clarisse, beaucoup de filles vendent déjà les gélules sur Facebook et les gélules ne passent pas. J'ai seulement apporté 1 500 000. Je suis dans une situation, on dit chez nous, quand tu te noies, même la queue du serpent, tu attrapes. Je suis dans une situation, mes produits sont à des milliers de kilomètres du Cameroun. Je ne peux pas les récupérer. Je suis dans une situation, j'attendais 5 millions, mais on me parle d'1,5 million. Si je me fâche, ma colère n'arrangera rien. À l'instant d'une seconde, je vais réfléchir et je vais me rendre compte qu'il faut d'abord que je prenne les 1,5 million.